Vous pensez connaître la Chine, son histoire, son ascension, ses ambitions, mais détrompez-vous. Et si je vous disais que l'Empire du Milieu utilise des stratégies vieilles, de plusieurs siècles, pour façonner l'avenir de la puissance mondiale, et que sa stratégie géopolitique pourrait redéfinir votre monde? Voici l'histoire inédite du plan mondial de la Chine. Accrochez-vous, car la stratégie mondiale de la Chine est comme une série Netflix, complexe, intense, et juste au moment où vous pensez avoir tout compris, il y a un autre rebondissement. Pendant des siècles, la Chine s'est considérée comme l'Empire du Milieu, le centre de la civilisation, jusqu'à ce que les invasions étrangères du XIXe siècle frappent comme un épisode final que personne n'attendait. L'humiliation, le déclin et la perte de contrôle de son territoire ont laissé une marque, un traumatisme qui alimente aujourd'hui son obsession à regagner le respect et à récupérer ce qu'elle considère comme sa place légitime sur le trône mondial. Avance rapide jusqu'à l'ère de Mao Zedong, où la Chine a mis en pause son intégration mondiale pour se concentrer sur la révolution. Puis vint Deng Xiaoping, le gars qui a dit « Et si on gardait le communisme, mais avec une pincée de capitalisme ?» Boum! La Chine est devenue l'usine du monde. Aujourd'hui, elle ne se contente plus de fabriquer vos gadgets. Elle fait des avancées avec l'initiative, la ceinture et la route. C'est la façon dont la Chine accroît son influence mondiale grâce à des projets d'infrastructure. Même si certains disent qu'il s'agit plutôt de donner au pays de nouveaux ports et des chemins de fer flambant neufs, puis de leur faire payer des intérêts si élevés que les compagnies de cartes de crédit en seraient jalouses. Au niveau régional, la Chine est comme le voisin qui construit sans cesse des clôtures sur votre pelouse et qui la qualifie de sa propriété. La mer de Chine méridionale est un point chaud avec des îles artificielles, des conflits territoriaux et des postures militaires qui obligent les États-Unis et leurs alliés à jouer les arbitres. Et puis, il y a Taïwan, que la Chine considère comme faisant partie de son chez-soi. Même si l'île est plutôt du genre « Non, on est bien ici ». À l'échelle mondiale, la Chine défie les États-Unis pour le titre de plus grande superpuissance mondiale. Ils investissent dans la technologie, l'énergie verte et leur armée. Pensez à l'IA, aux missiles hypersoniques et à une marine qui n'est pas là juste pour faire joli. Pendant ce temps, leur mainmise sur des régions comme le Xinjiang et Hong Kong suscite des interrogations et des sanctions, alors que Pékin tente de contrôler le récit et de maintenir le parti, littéralement le parti communiste, au pouvoir. Mais, vous savez, tout ne se passe pas comme sur des roulettes. La démographie joue contre eux. Plus de retraités, moins de bébés, et certaines nations n'apprécient pas vraiment toute cette histoire de diplomatie de la dette. La Chine joue un jeu à enjeux élevés, équilibrant ses ambitions avec les réalités d'un monde qui ne lui déroule pas toujours le tapis rouge. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. L'ascension de la Chine est-elle inévitable ou ces défis pourraient-ils faire dérailler ses ambitions? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.